Ah, c'est un morceau que j'attendais de traiter, celui-là. Je vous cache pas que je même été un peu déçu qu'il soit pas dans la collection initiale DVD que j'ai acheté, parce que c'est vraiment un Silly Symphony que je connais depuis longtemps de nom et que j'ai jamais réellement vu. Et je m'attendais à avoir beaucoup de choses à en dire, mais je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point en mal, parce que j'étais un peu déçu de ce court-métrage. Avant que vous gueuliez, je trouve pas qu'il soit mauvais, ça crée une bonne ambiance et j'avoue qu'il y a un certain effort fait dans la recherche musicale et le ton qu'on met en place, mais dans la façon qu'on a de dépeindre le récit, les développements et de rendre ça un peu facilement manichéen, c'est un peu gênant, un petit peu gênant. Enfin bref, je vous fais le résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas. La ville de Hamelin est envahie par les rats, le maire promet une grande récompense à quiconque leur en débarrassera, et c'est là qu'un flûtiste arrive comme ça sur son nuage de nulle part. Ça tombe bien pour dire moi je vais m'en charger, et il le fait grâce à sa flûte, il a le pouvoir de charmer les rats et les faire partir. Mais pas seulement ça, il a également le pouvoir de créer une illusion qui fait tellement réelle que lorsque les rats s'y jettent, et bien lorsqu'il la fait disparaître, il les fait disparaître aussi. Waouh, c'est un putain de super pouvoir ça. Enfin bref, son œuvre accomplie, il vient voir le maire et les habitants pour réclamer son dû et ils disent au bout du compte t'as fait pas grand chose, t'as juste joué de ton pipeau et c'est juste une coïncidence et donc il lui donne pas son argent et c'est là qu'il se dit qu'il va se venger en chantant les enfants ce coup-ci par les rats pour les faire quitter le village et c'est ce qu'il fait juste après au nez à la barbe de tout le monde. Ils regardent ça, ils restent sur leur rempart comme des blaireaux, ils n'essayent pas d'arrêter quoi que ce soit. Ce sont des adultes un petit peu cons, faut dire ce qui est. Et à la fin, il amène les enfants dans un monde de bonbons et d'arc-en-ciel dans lequel ils vivront heureux jusqu'à la fin de leur jour. Ouptidou. Alors, la base de ce récit est bonne et il y a quelques moments qui sont bien faits. Le maire fourbe, la populace prête à le suivre comme des moutons dans ses combines. C'est intéressant à plusieurs moments, mais il y a pas mal de choses qui vont déjà un peu vite, que ce soit dans certains développements, le coup du pouvoir magique ultra puissant du flûtiste, un petit peu bizarre à un moment donné, et certaines choses qui s'enchaînent vite, genre je propose ça, je suis là, j'accepte ça si vous me le donnez, tout ça, tout ça. Le texte, c'est vraiment du tac au tac, pas très bien réfléchi, et peut-être que la VF n'aide pas, mais il n'est pas ultra recherché le texte, et surtout on essaye de rendre ça un peu trop manichéen. On fait en sorte que le flûtiste sauve les enfants plus qu'il ne les enlève à leurs parents, puisque on essaie de dépeindre ces gens-là comme des gros connards finis qui n'ont absolument rien de rachetable, à tel point qu'ils laissent leurs enfants se barrer alors qu'ils pourraient essayer de faire quelque chose, tant plus que même s'ils étaient pas rachetables, ils essaieraient quand même de les rattraper, puisque c'est un petit peu leurs esclaves, ceux qui font tourner la ville. Parce que c'est comme ça qu'ils sont dépeints les enfants. On n'a pas développé ça avant, c'est juste au moment où le flûtiste se dit tiens, je vais les amener avec moi, dit ah tiens, ce coup-ci on va dire qu'au bout du compte ce sont des esclaves. Ils triment pour la ville parce que les parents foutent rien. C'est que maintenant, ok, ça aurait été cool d'instaurer ça avant, ça aurait peut-être été un petit peu plus fort, mais bon, hein. Très bien, donc ce que fait le flûtiste, c'est les aider en fait. Il les aide pas par bonté d'âme, parce que les adultes étaient des connards qui l'ont pas payé, donc c'est même pas... C'est même pas amené d'une quelconque façon intéressante ça. Et au bout du compte, on rend un récit stupidement manichéen, sans appuyer d'une quelconque façon la morale forte que voulait faire passer le conte de départ. Au départ, il n'a pas capturé les enfants pour leur faire vivre dans la joie et le bonheur au pays des bonbons. C'était un petit peu plus sombre que ça. Ça dépend un peu des versions, mais c'était clairement pas à ce niveau-là. Dans une version, il allait carrément les jeter dans la rivière, quoi, pour qu'ils se noient. Et là, oui, le pays des bonbons, et puis de toute façon, c'était des esclaves, donc tant mieux pour eux, quoi. C'est tellement rabaissant pour ce que ça proposait au départ. Je suis bien conscient que Disney aime enjoliver les choses et ne pas aller trop loin dans le sombre, mais à ce point-là, enjoliver à ce point, édulcorer la chose à ce point, c'est un peu trop pour moi, un peu trop. Et en dehors de quelques petites trouvailles de mise en scène visuelle, au bout du compte, il n'y a pas énormément de positif qui ressort de ce récit. Ça n'est pas aussi profond que ça le promet de base, et je trouve ça vraiment dommage, franchement dommage. Il y a moyen de faire quelque chose de mieux, même en termes de cartoon. Je trouve sincèrement que, par exemple, le cartoon sur le roi Midas était beaucoup plus efficace à ce niveau-là.
en dépit d'une fin un petit peu facile, mais c'était quand même plus efficace. Là, ça essaye trop de tomber dans le manichéisme facile que ça perd un petit peu l'essence de ce que ça voulait reprendre à la base. Et c'est franchement dommage. C'est un Silly Symphony dont j'attendais beaucoup et je suis un peu déçu.